assez fan de tout ce qui est technologie Apple. J'avais déjà un iPhone et puis j'attendais avec impatience que Luxembourg se décide enfin à sortir un iPhone. La philosophie de la plateforme City a été étendue, je dirais, un petit peu à cause de nous. Le but était vraiment de développer des applications sur la plateforme, mais étant donné que ça faisait quand même du sens d'avoir quand même des applications qui étaient dédiées sur un device mobile, parce qu'on parle bien de ça, hein, sur City, c'est d'avoir de l'information mobile. Le fait d'utiliser un iPhone faisait vraiment du sens. C'est bien quand on veut visiter la ville d'avoir un audio guide. Un audio guide, c'est pas suffisant parce qu'un audio guide nous guide sur un itinéraire qu'on n'a pas forcément envie de suivre. Et nous, on voulait proposer quelque chose d'un petit peu différent en se disant, ok, avec un device comme l'iPhone, on est capable de géolocaliser l'utilisateur, donc ça veut dire qu'il n'est pas obligé de suivre un itinéraire précis. Il peut aller au gré de ses envies, on peut lui dire à la rigueur, ah bah tiens, attention, tu passes bientôt auprès du Bund, peut-être que tu pourrais avoir envie de visiter. Et lui proposer éventuellement de raccorder un petit bout d'itinéraire touristique, et puis après il fait son choix. Donc il y avait cet aspect géolocalisation, et puis l'autre aspect c'était de se dire, ok, on a eu aussi un device qui permet d'afficher de la vidéo, et c'est aussi un device qui est connecté sur Internet. Donc on allait proposer effectivement de la vidéo avec une espèce de guide virtuel. Mais cette vidéo pourrait être aussi permettre d'être contextualisée. Si je vais visiter le Bund la journée, je vais peut-être pas me rendre compte de ce que ça représente les casemates du Bock la nuit, éclairées, qui n'est pas du tout la même chose. Et on pourrait proposer en fait, est-ce que vous voulez voir les casemates du Bock la nuit? Et on aura juste appuyé sur un bouton et on voit la ville sous un autre jour. Et donc on se rend compte que finalement on aura un guide intelligent virtuel. On parle d'utilisateurs qui sont nomades, enfin c'est des gens qui ne vont pas rester, qui ont pas envie de s'inscrire sur quelque chose. Je dirais que le commentaire serait complètement anonyme et ce serait des avis, je dirais même presque juste une note, quoi, allant de 1 à 5 et puis voilà. Mais ça peut être aussi une information qui est poussée quand même par un organisme institutionnel qui est le Luxembourg City Tourist Office. Parce qu'ils ont quand même toute cette information-là, et c'est cette information-là qui serait, je dirais, l'information entre guillemets statique, qui serait poussée vers les utilisateurs en premier, et qui pourrait être enrichie par les utilisateurs par la suite. L'avantage, c'est que l'application est déployée sur l'App Store. Donc les utilisateurs, s'ils savent juste qu'il y a cette application-là, ils viennent, ils la téléchargent, éventuellement ils la payent si elle est payante, et ils l'utilisent, et à la rigueur, ils la jettent une fois qu'ils sont partis. Il y a d'autres choses qui vont se développer. De toute façon, l'application iPhone, c'est vraiment un mode qui est un petit peu particulier aussi, parce que ça demande aussi d'avoir un device particulier. Comme c'est une application native, il faut avoir ce device-là. Et bon, déjà, la ville nous a dit, oui, mais est-ce qu'on pourrait développer une version web de cette application, mais toujours à destination des devices, pour pouvoir être exploité sur BlackBerry, pour pouvoir être exploité sur Nokia et d'autres plateformes, pour ne pas restreindre. Ils nous ont même demandé est-ce que ce serait possible de développer cette même application toujours native, mais sur téléphone Android. Donc ça, ce sont des pistes d'autres déploiements sur le même thème, sur la même application. Et bon, sur d'autres thèmes, on a déjà plein d'autres idées. Maintenant, c'est à voir si la ville sera preneur de ces idées ou pas, quoi.